Bonjour à tous et à toutes dans ce nouveau podcast Le Duo Parleur, aujourd'hui accompagné de mon co-hôte habituel, Félix Godin. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Le Duo Parleur, podcast où on parle de sujets polarisants et divergents. Et aujourd'hui, notre sujet va être celui de la mort, un sujet assez vaste. Tototom, la mort. Tout autour, le grand sujet au grand complet. La mort, donc on va parler de plein de choses, autant la chasse que l'euthanasie, que Le suicide. le suicide plus loin, la sélection génétique, parce que oui, c'est un peu d'empêcher la vie de gamètes ou de quoi que ce soit, l'avortement, la mort assistée, la peine de mort, puis un peu de notre expérience personnelle, les croyances par rapport à la mort. Donc un gros podcast aujourd'hui, soyez prêts, ayez du papier et un crayon, prenez des bonnes notes, puis vous nous direz vos opinions par rapport à ça par la suite. Est-ce que t'es prêt à commencer, Félix? Ben, je suis prêt à commencer ce podcast-là qui va être très long et aussi, je pense, très enrichissant de chacun voir notre vision de la mort et une vision sur toutes les formes de mort qu'on va citer. Exactement, ben c'est ça, c'est vraiment un gros sujet. Puis je me voyais mal parler de certaines parties, puis comme je trouvais que tout ça s'englobait autour d'un aspect central. Mais, tu sais, ça, je me disais, si on coupe, ça va faire des plus petits podcasts, peut-être trop petits. Tandis que là, oui, on va avoir un très gros d'une shot, mais au moins, tout va être dit. Puis ça va être fait, tu sais. Puis ça va même un peu faire écho, des fois, à l'intelligence artificielle, parce qu'on essayait d'un petit peu... on discutait c'était quoi la vie, en fait. Je pense que ça va faire écho un peu à tout, la santé mentale avec le suicide. Je pense que ça va écho avec vraiment tout. La religion et les croyances. Oui, c'est... Parce qu'on est rendu à une couple de podcasts de fait qu'on dirait que plus qu'on en fait, plus qu'on sent que ça fait écho à d'autres podcasts qu'on a fait avant. Ouais, ben exactement. On va commencer à se répéter avec le temps. Mais oui, mais aussi, on sort nos idées, nos opinions, puis entre-temps, souvent nos opinions changent pas. Donc, ça reste que des fois, on peut un peu se répéter à cause qu'on dit la même opinion qu'on a. Exact. Fait que, écoute, je suis vraiment content de parler de la mort aujourd'hui, même si c'est un sujet un peu négatif. C'est assez dark, c'est assez... on va apporter un peu une petite note de joie, là, idéalement. Un peu d'intonation plus joyeuse. Ouais, sans non plus rire de la mort, c'est quand même un sujet sérieux. Non, du tout, c'est juste une intonation plus entraînante. Yes, exactement. Donc, bon, maintenant que l'intro est faite, premier sujet, on commence graduellement en fait. Premier sujet que je voulais aborder en fait, c'est la chasse. Pourquoi, j'avais des questions à te poser en fait, Félix, pourquoi on pourrait, par exemple, chasser des chevreuils, on a des permis pour chasser certains animaux, mais pourquoi il y a d'autres animaux qui ont des droits, on peut pas les tuer, je sais pas pourquoi on peut pas chasser des chats ou des chiens, pourquoi eux, qu'est-ce qui fait que certaines vies valent plus que l'autre? Ben, premièrement, il y a des quotas, donc tu peux aller chasser des chevreuils, tu peux aller chasser... Je pense qu'il te faut 2 permis pour, mettons, chasser un orignal, que tu as un par année, puis il faut que tu aies 2 permis, puis que souvent t'accroches sur les branches, tout ça. Donc déjà là, oui, on a le droit de tuer des animaux, puis d'autres non, mais ces animaux qu'on a le droit de tuer, on a une limite pour, premièrement, pas pas les mettre en danger dans l'écosystème, tout ça, pas que le nombre soit trop bas. Aussi, il y a le fait que la plupart des animaux qui sont pour la chasse, c'est souvent pour la consommation. Donc, tout ce qui est chevreuil, tous les orignaux, même la pêche, on pourrait y aller avec la pêche aussi, tous les poissons, c'est sur la base de la consommation, parce que ici au Canada non plus on consomme pas de chats ou de chiens, puis ça serait très mal vu. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas nécessairement ça sur les permis de chasse, parce que chasser à la base c'est pour se nourrir exclusivement. Le but ce n'est pas de tuer des animaux pour le fun. Ouais, il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font. Ça c'est pas correct. Non, ça c'est pas correct du tout. Parfait. Selon moi, je suis contre ça. Moi aussi, je suis contre ça, personnellement. Là, ouais, c'est ça. Ben écoute, je suis capable de comprendre. Il y en a qui ont ce plaisir-là. Ben moi, je vois pas le plaisir à tuer, mais... Ben, je vois l'utilité à tuer dans le contexte de la chasse, mais le plaisir en tant... Genre, je vois le plaisir de l'expérience. On a vraiment besoin de chasser quand on regarde, parce que là, on peut rentrer dans le végétarisme aussi. On a vraiment besoin de chasser, de manger de la viande, alors qu'on le sait que justement, on n'a pas besoin de viande. On est capable d'avoir des protéines d'autres manières, végétales, tout ça. Puis notre alimentation est un peu très complète sans avoir de viande. Fait que pourquoi on continue à chasser alors que, en plus, je pense qu'il y a des bienfaits de santé qui sont prouvés. Puis il y a du gaspillage de calories qui passe par justement élever des animaux. Puis on les alimente en calories végétales. Puis on n'en récupère pas autant en calories de viande finalement. Fait que
quand on regarde tout ça, pourquoi on mange encore de la viande? Est-ce que c'est à cause qu'on est trop conservateur? Premièrement, je pense qu'il y a plaisir. Je pense que on n'est pas capable de recréer tous les goûts. Je sais qu'on peut arriver très proche, mais ça reste qu'on ne pourra pas recréer exactement de la viande juste avec des plantes. En tout cas, pas pour l'instant. Et c'est aussi le fait que c'est une chaîne un peu alimentaire encore. On est sur le top de la chaîne, mais ça reste que on tue des animaux qu'on élève, tout ça. Donc, c'est un peu un cycle. Donc, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est surtout le fait que on détruit pas nécessairement tant que ça l'écosystème. Oui, avec la pollution, je suis d'accord, de l'élevage, mais pas en tant que tel l'écosystème. Donc je pense que c'est surtout ça aussi. Je comprends. Puis serais-tu d'accord avec moi pour dire que le monde serait mieux quand même si tout le monde était végétarien? Parce qu'il y aurait moins de souffrance animale. Puis tu sais, on sait que les végétaux, ils ont pas de conscience, qu'ils souffrent pas. Ouais, je suis d'accord sur ce point-là, mais ça reste que je reste quelqu'un d'omnivore qui mange aussi de la viande. Je mange la viande. Mais inquiétez-vous pas, là, je planifie très, très prochainement d'arrêter de manger de la viande. Puis je pense qu'il y a côté pratique aussi qui est difficile. Il y a côté financier, c'est plus cher des fois s'alimenter, d'être végétarien, c'est plus cher des fois. Puis c'est plus dur de trouver la nourriture, c'est plus dur de faire une alimentation complète, sans viande complètement. Fait que je pense que t'as d'autres aspects. Je pense que si c'était facile puis si c'était le même prix, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de végétariens. Mais il y a d'autres aspects qui font en sorte que je pense qu'il y a un côté conservateur qu'il faudrait il y a un côté conservateur que là c'est au monde de se pousser à essayer de vouloir changer quelque chose puis à comprendre que ça a des bienfaits, mais il y a un côté aussi à rendre plus accessible le végétarisme. Mais il y a aussi un côté du fait pourquoi qu'il y a aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui changent pas pour le végétarisme, c'est aussi que on interdit, on est intense on interdit, on est comme non, tu vas arrêter, puis les gens la plupart des gens détestent se faire dire on interdit, on fait juste comme non, tu sais, t'arrêtes. Mais je suis d'accord que oui, il y a plusieurs belles alternatives, tout ça, on pourrait vraiment mettre un recul à la consommation de viande. Ça, je suis d'accord. Mais arrêter, je crois qu'il y a aussi un côté plaisir en arrière. Il y a des gens tirent du plaisir. Est-ce que, c'est ça, c'est une autre question, est-ce que le plaisir qu'on retire, il vaut la souffrance de l'être qu'on abat? Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la nature de tout, en fait. Mm-hmm. Ces animaux-là, qui sont très souvent herbivores, en fait, presque essentiellement herbivores, sont souvent mangés par des carnivores dans la nature de base. Donc oui, ça reste qu'ils meurent, mais c'est un peu ça la nature des choses. C'est ce qui fait qu'on est aussi développé. S'il n'y avait pas la loi du plus fort, on serait pas qui on est. Non, c'est exactement, l'évolution. Mais je pense pas qu'il faut... la souffrance va toujours vivre dans le monde et les animaux vont toujours souffrir parce que c'est une chaîne constante. Puis nous aussi, on va souffrir, on va mourir un jour. Mm-hmm. Dans le sujet de la mort, en plus, on en parle aujourd'hui. Donc, mais c'est surtout le fait que c'est toujours un cycle. Donc, je pense que la souffrance d'un animal, qu'il soit en abattoir ou par d'autres animaux, ça reste inévitable. Mm-hmm. Ouais, la chasse, excusez-moi. Ouais. Ou même d'autres animaux, justement, dans l'écosystème. Mm-hmm. Je pense juste qu'il est inévitable. Donc, je vois dans un sens que tant qu'à être inévitable, on va le rendre utile. Ouais, je comprends. Puis ok, c'est cool. Fait qu'il faudrait idéalement quand même essayer de pousser pour aller reculer un peu le carnivorisme, puis reculer la consommation de viande, pas l'empêcher, pas l'interdire non plus. Puis il faudrait garder les réglementations qu'on a sur la chasse. Puis s'assurer que le monde n'y chasse pas pour le plaisir, puis vraiment pour l'utilité. Mais si on s'assure que tout ça est là, alors là, après ça, on va quand même rendre un bon équilibre de éviter la souffrance sans non plus perturber la nature des choses, finalement. Mais aussi, Chenric, honnêtement, la grosse raison pourquoi que je dirais qu'on devrait peut-être mettre un certain recul à tout ce qui est le carnivorisme, c'est surtout la pollution que causent les élevages. Ouais. C'est surtout que ça cause énormément d'élevage. Surtout, juste, ça peut paraître... Ça ramène à l'écologie aussi, ce podcast-là. Oui, mais juste les doses de méthane, par exemple, que les vaches laissent dans des fermes laitières, c'est énorme. Mm-hmm. Puis ça, on peut pas s'en cacher non plus. Je sais que les vaches produisent du lait et tout ça, donc encore là, on a les végétariens qui consomment du lait, les véganes non, mais
des végétariens consomment quand même du lait. Mais on peut pas nier que ça cause énormément de pollution. C'est pour ça que peut-être mettre un recul, justement, ça pourrait baisser un peu la pollution. Mais encore là, je pense pas que interdire au complet puis dire non, on n'a plus le droit de faire ça va rendre les gens obéissants. Je crois que si on interdit quelque chose, les gens vont juste plus vouloir le faire. Ouais. Je pense un peu à ça à la nature humaine. Tu vas leur dire Ouais. mangez pas de viande, ça va leur donner encore plus le goût de manger de la viande. Ouais. Donc je pense juste que c'est juste sensibiliser, Ouais. puis faire comprendre aux gens que ça cause énormément de pollution, puis qu'il y a des alternatives, mais aussi de pas de se priver, juste de conscientiser, de juste réfléchir, Mhm. puis juste pousser les gens à réfléchir sur le contexte. Je pense que ça pourrait régler un grand problème. Mhm. Puis, on a-tu le droit de chasser tous les animaux? Je sais pas si tu le sais. Non, Pourquoi les animaux qu'on a le droit de chasser, pas d'autres? parce que Ouais. premièrement, il y a des animaux qui sont beaucoup plus en danger que d'autres, Mhm. d'extinction en fait. Ouais, je comprends. Donc oui. Tu sais, C'est sûr, tout ça. Est-ce que il y a des situations où comme on accorde plus de valeur à la vie de certains animaux ou des personnes que d'autres? Est-ce que il y a pas des situations qui sont comme un peu injustes dans la valeur qu'on accorde à la vie? oui, c'est sûr que si tu penses individuellement, mais faut pas oublier que tout est classifié par espèce et aussi que faut garder toutes les espèces. Dans le fond, le but de la chasse, des quotas, tout ça, c'est de garder les espèces en vie. Puis oui, je sais que on pourrait dire telle espèce, mettons un poisson là, qui en a plein puis qui a un quota de 300 par jour, on s'en fout. Contrairement à un orignal qu'il faut 2 permis, donc 2 personnes qui passent tout leur quota là-dessus. Mm. Donc 2 chasseurs pour tuer l'orignal et qui mettent ça sur les branches et après ça qui... Tu sais, je veux dire... Sur les bois? Ouais, les bois, excuse-moi, pas les branches, les bois. Donc une grosse différence à ce niveau, mais ça reste que dans l'écosystème, ça se ferait tout seul, sauf que l'orignal disparaîtrait contrairement aux poissons qui continueraient de se renouveler. Fait que je pense que c'est... Puis aussi, il faut pas oublier que les animaux, oui, ont une conscience, mais est loin d'être aussi développée que la nôtre. Donc, tu sais, excuse-moi, je divague un peu, mais c'est aussi de la façon comment t'es dessus. Ouais. Je pense que si t'es fait souffrir, ça c'est sûr que c'est pas nécessairement une très bonne chose, mais si tu fais genre tirer une balle bien placée et que c'est ça que l'animal s'affaisse et qu'il meurt automatiquement, je pense pas que c'est une mauvaise chose non plus. Je pense que c'est la loi de la nature, puis il faut l'accepter dans un sens. ouais, c'est ça, puis genre il y a des animaux qui sont en voie d'extinction, puis c'est sûr qu'il faut plus les protéger que d'autres parce que faut garder l'espèce, faut garder notre variété d'animaux. Mais tu sais, j'arrive pas à m'empêcher de penser à un monde où comme le carnivorisme aurait jamais existé. Imaginons à travers l'évolution, bon tu sais, on sait que il y a les végétaux qui sont séparés du règne animal avec les mitochondries versus les chloroplastes, puis etc. Il y a des animaux qui sont développés qui ont commencé à manger des végétaux qui eux ils utilisent la photosynthèse. Est-ce que si les carnivores n'avaient pas commencé à exister, on n'aurait pas eu un beau monde où genre juste des animaux herbivores qui mangent des plantes puis qui aident les plantes avec en faisant le cycle puis tout ça? Est-ce qu'on n'aurait pas eu un beau monde justement avec juste des végétaux puis juste des herbivores? Si les carnivores avaient jamais existé, il y aurait eu moins de souffrance, non? Parce que tu sais, il y aurait eu moins de morts, j'imagine, puis tu sais les végétaux qui se font manger, ben ils souffrent pas. Mais Ça aurait pas été un beau monde? Mais t'as pas pensé à la surpopulation des animaux, je veux dire, je sais que on pourrait mettre beaucoup, mais tu sais avec des si on pourrait mettre Paris en bouteille, c'est juste le fait que il y a une surpopulation d'animaux là, totalement herbivores, parce que qui va tuer ces animaux-là pour garder un balance dans le niveau population? Ouais, je comprends ce que ça veut dire. Il y aurait une surpopulation, puis il y aurait rien pour les tuer. C'est comme sur l'île de la Réunion, les dodos, il y avait une surpopulation de dodos parce qu'il n'y avait pas de prédateurs, donc les dodos se sont reproduits, ils vivaient leur vie. Ils finissent par se nuire eux-mêmes. Ben Les exactement. carnivores sont nécessaires finalement. On a besoin. Mais oui, c'est un cycle. C'est un cycle. Puis après ça, il y a des décomposeurs qui sont les champignons, tout ça, qui décomposent, puis qui se nourrissent de la carcasse, puis après ça. C'est tout un cycle. Sans les carnivores, justement, les herbivores seraient pas ce qu'ils sont parce que c'est la compétition qui a fait en sorte qu'on se développe tout le temps pour essayer de survivre de plus en plus. Qu'on serait pas qui on est si on n'avait pas de prédateurs, si on n'avait pas de concurrence, aussi. Puis... Mais c'est ça. Donc, honnêtement, je crois que les carnivores, malheureusement, sont nécessaires. Ouais, que le monde serait mieux avec des carnivores que sans carnivores. Ouais.
Ouais. Ça sonne triste à dire, mais ouais. il faut qu'il y ait des gens qui souffrent pour que la Terre soit dans un ballon. Ouais. Faut de la souffrance pour du bonheur. Exactement. Ouais. Faut la mort pour la vie. Exactement. C'est beau la vie, hein. C'est beau. C'est le fun. Quand on pense à ça, là. Ouais. Fait que je pense que ça fait un tour de la chasse. Ben moi j'ai pas d'autres questions ou de réponses sur la chasse. Je trouvais que ça faisait un beau tour moi aussi. Maintenant je voulais parler. Ben en fait, je voulais parler d'euthanasie. Oui. Mais ça fait un peu quand même écho, mais tu sais, je veux dire, on euthanasie des animaux, des chiens, des chats, tout ça. Mais comme pourquoi on consacre pas autant de soins aux animaux qu'on en consacre aux humains? Pourquoi les humains ils ont accès à des soins de santé super facilement, puis qu'eux, ils peuvent survivre beaucoup plus facilement, que les animaux, aussitôt qu'ils ont de quoi, ça coûte trop cher, on les euthanasie. C'est pas un peu injuste? C'est plus technique que je le crois, puis je pense pas que je suis nécessairement assez compétent au niveau genre médecine animale, tout ça, mais c'est juste aussi le fait que premièrement, en tout cas, pas à ce que pas à ma connaissance, ou peut-être, mais il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, mais une assurance pour ça, comme une assurance maladie. Mais aussi le fait que les animaux de base sont pas faits pour vivre nécessairement plus vieux que leurs problèmes de santé non plus. Puis je sais que les humains aussi, mais les humains... On a surpassé notre condition un peu. Ouais, on a surpassé notre condition, mais les animaux, eux autres, ils ont... Tu sais, ce qu'il faut savoir, par exemple, les humains, il y a peut-être 100 ans, là, ils vivaient tellement moins vieux qu'aujourd'hui. Là, peut-être la moyenne d'âge... La moyenne d'âge, ben pas la moyenne d'âge, mais l'espérance de vie. L'espérance de vie, excuse-moi, était peut-être même pas à 70 ans, il y a quoi, 100 ans, même pas 60 ans, là, genre. Ouais, c'est ça. Mais les animaux ont gardé une certaine espérance de vie assez similaire, donc peut-être je me trompe, vraiment peut-être je me trompe, mais je pense que les animaux, dans un certain sens, quand ils ont un certain problème, je pense pas que notre médecine animale non plus est assez avancée pour faire de quoi à chaque fois qu'ils... Tu sais, oui, il y a des cas qui sont réparables, mais je pense pas non plus que... Moi, je pense qu'on est capable de consacrer des... Je pense qu'on peut consacrer des soins, justement, pour aider des animaux, mais qu'on le fait pas vraiment. Oui. Parce qu'on se dit, ça coûte trop cher, puis c'est naturel, puis ils vont finir par... On a d'autres priorités. Ils souffrent. Puis ils souffrent, ouais. Mais pourquoi on fait pas ça avec des humains? Pourquoi on laisse pas les humains crever? Pourquoi on leur consacre autant de soins, autant d'argent, tout ça, alors qu'ils vont finir par mourir quand même? T'sais, on essaie de le préserver tout le temps, mais il faut pas il faudrait peut-être, il y a pour certains humains qu'il faudrait comme accepter la mort, puis des fois arrêter de consacrer des soins. Ben, on fait déjà ça, je pense qu'on fait déjà ça. Ben, si un humain veut mourir, il y a... la morosité. Oui, exactement. Mais c'est parce que la personne le veuille. Mais tu sais, dans le cas d'une euthanasie, c'est nous qui avons l'animal. Oui, mais souvent quand on euthanasie l'animal, c'est parce qu'il reste plus longtemps à vivre, il reste 1 semaine, 2 semaines gros max. Puis c'est comme il n'y a plus rien à faire. On euthanasie quand il n'y a plus rien à faire. Ou que sinon c'est une chirurgie qui est vraiment risquée puis qui va probablement pas marcher. Là encore là, c'est de l'expérience totalement personnelle. J'ai souvent l'impression que c'est une question monétaire. Qu'on euthanasie les animaux. C'est moins cher je vais te parler d'une situation personnelle, même si non, vas-y. C'est sûr que ça va revenir à la fin, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étais jeune, j'avais un chat. Et ce chat-là avait 3 ans, peut-être. Donc un chat très jeune, mais il y avait beaucoup de problèmes de vessie, tout ça, donc des problèmes urinaires énormes. Et écoute, il fallait qu'il fasse une opération qu'on paye très très cher. Et je me rappelle que dans le temps, mes parents avaient payé le prix. Et que même après ça, 1 semaine après, il était mort. Donc, c'est souvent... C'est peut-être juste parce que c'est une expérience personnelle, peut-être que c'est pas ça pour tous les cas. Puis évidemment, tu sais, c'est pas ça pour tous les cas, mais de ce que je comprends, c'est que souvent les opérations, c'est rare qu'un chat s'en remet. Ouais. C'est juste que tu vas peut-être sauver 1 semaine de plus avec, mais c'est pas grandiose. Donc, tant qu'à le faire souffrir encore 1 semaine, puis le faire traverser des chirurgies, tout ça. Parce que oui, on n'a pas le consentement des chats, puis des chiens, puis des animaux en tant que tels de compagnie pour l'euthanasie, mais on l'a pas plus pour le faire traverser toute cette chirurgie-là, ce stress-là. Je veux dire, si on y va, on relativise un peu, là. On sait pas si eux autres ils préfèrent mourir ou passer à travers le stress de passer une chirurgie, puis de vivre tout croche pour être encore en vie 1 semaine pour leur maître, je veux dire. Ouais. Donc, mais on respecte la loi de la nature en les laissant mourir.
Ouais. Mais c'est pas l'impression qu'on est contre la loi de la nature en laissant justement des humains vivre longtemps malgré des problèmes de santé, en les laissant peut-être se reproduire et propager des problèmes de santé. J'ai l'impression qu'on est comme. L'humanité a comme un peu comme déjoué le darwinisme. A comme dépassé le darwinisme en mode le darwinisme affecte plus l'humanité. Fait que là, on est capable d'avoir plus. On est tellement développé que genre. On laisse plus la loi de la nature nous affecter avec la médecine tout ça. Mais la différence entre des animaux et nous, c'est que, premièrement, je sais que les animaux souffrent et les animaux peuvent être tristes, peuvent avoir peur, mais c'est premièrement pas des émotions aussi développées qu'un humain. Pis ça, et aussi, que les humains peuvent donner leur consentement, peuvent dire par exemple, moi je veux mourir. Je suis en fin de vie, je veux mourir. Et leur souhait va être exaucé parce que justement, c'est l'audacité qu'on va parler plus tard. Quand les animaux, on peut pas le savoir. On peut pas devenir faut respecter le consentement du monde. Ben. Pourtant, avec toute la loi de la nature, c'est contre le consentement du monde. Je veux dire, on veut vivre, mais notre génétique fait qu'on est supposé mourir. Puis dans la nature, on serait mort, puis ça aurait aidé à la loi de la nature, le darwinisme à nous évoluer. Sauf que là, dans la société où on est rendu, il y a la médecine qui nous permet de continuer à vivre. Puis le fait notre existence, le fait qu'on continue à vivre, alors que génétiquement on est contre, on favorise pas le darwinisme, ça brise pas un peu la loi de la nature justement de comme le plus fort l'emporte puis finit par s'améliorer. Puis mais aussi, faut pas oublier qu'on est la seule espèce à avoir une conscience comme on l'a dans la nature. Donc c'est sûr qu'avec une conscience, avec une intelligence aussi développée que les humains, on va sortir de la loi de la nature parce que la loi de la nature aussi, c'est un instinct que les animaux ont tous. Et les humains ont aussi une sorte d'instinct, mais on a surtout une conscience développée qui nous permet de contourner cette loi de la nature-là. Ouais. Parce que sinon, je sais même pas où est-ce qu'on rentrerait dans les catégories de la chaîne alimentaire, tout ça. Je pense qu'on en revient même à la chasse parce que on n'est pas l'animal de base le plus fort, l'espèce la plus forte. Mais on est sur le top de l'échelle à cause de notre intelligence. Ouais. Je pense que là encore, ça joue un jeu dans justement le darwinisme, tout ça. On est l'espèce la plus intelligente. Donc, on est comme pas dans la nature. On fit pas dans la nature, je pense, de base. C'est ça. Je pense qu'on... On a comme un peu surpassé tout, là. Ouais, c'est ça. On fit on est une espèce d'aberration, comme, là. Ouais, vraiment. On est vraiment une aberration de la nature. Donc, je pense que essayer de se mettre au niveau de la loi de la nature, ça serait un peu imprécis pour notre espèce. Ouais. C'est juste ça. C'est une belle réponse. J'aime ça. J'aime toujours tes réponses, Félix. C'est toujours très bien répondu. As-tu fait le tour de l'euthanasie? L'euthanasie, j'avais pas grand chose à dire, honnêtement. Ouais, on a fait un petit peu pareil. Maintenant, je voulais parler de sélection génétique. Oui. Parce que, je sais que ça paraît un peu flou, ça paraît un peu tiré des cheveux. Pourquoi sélection génétique, ça n'a pas avec la mort? Parce que, on prend les gamètes, puis là, on est comme, cette gamète-là, c'est lui qu'on va prendre pour féconder l'ovule, ou peu importe, on prend ce ovule-là, puis on les fait se féconder. Mais tu sais, peut-être ça aurait été un autre gamète. Puis ça veut dire qu'on a empêché un autre être vivant qui aurait naturellement existé d'exister. Fait que ça, I guess que ça a un peu rapport. Oui, ça englobe, je pense, énormément. Ça englobe vraiment la mort. Donc, moi, je pense que je peux parler un peu de mon opinion sur la sélection génétique. Je vais dire avec le fait que j'ai pas tant recherché ça, mais j'ai écouté un film qui s'appelle Ma vie pour la tienne. Puis je pense que justement, c'est un film qui parle de ça. Dans le fond, c'est une famille qui a un enfant qui a la... j'ai oublié qu'est-ce qu'il y avait. Elle avait le cancer, excusez-moi, qui souffre du cancer. Et ils font après ça un enfant sélectionné génétiquement pour que toutes ces parties du corps, tout ça, soient compatibles. En fond, tout son sang, sa moelle osseuse, tout ça, qui soit compatible avec sa sœur. Pour qu'elle puisse lui donner de son sang et de sa moelle osseuse et tout ça, justement. Donc, c'est là que vient le débat de est-ce que c'est éthique faire ça? Est-ce que c'est éthique faire traverser ça à un enfant? Parce que je veux dire, l'enfant qui est né reste que c'est un enfant au même niveau que sa sœur. Ah oui, ce film-là. Ouais. Donc, c'est triste, ça. Ce film-là. C'est un film triste, mais je comprends que oui, c'est triste pour la plus grande sœur, tout ça, mais l'autre enfant subit vraiment l'enfer de tout ce qui est ça. Elle donne de son corps à chaque jour, puis elle veut un enfer à cause... Mais ça reste que c'est un enfant au même niveau. Donc c'est là que vient un peu, moi, mon dilemme moral, que je suis pas tant pour la sélection génétique, du sens que, comme ça, dans ce sens-là, je suis pas tant pour.
Ouais. Et aussi, je pense que la sélection génétique détruirait la diversité. Puis la Ouais. diversité, je pense que c'est ça qui fait que... En fait, on s'est rendu... On surpasse encore plus à la nature. Il y aurait... La sélection naturelle, le darwinisme n'existerait plus. Ça serait nous le darwinisme. On serait rendu les maîtres de l'évolution. On pourrait faire ce qu'on veut. Ça peut faire peur. Ça peut être dangereux. De pouvoir créer pouvoir faire ce qu'on veut de l'être vivant. Je pense que ça vient un peu comme l'intelligence artificielle. Quand on a trop de pouvoir, certains, quand ils ont trop de pouvoir, peuvent faire des choses. Ça pourrait être une bonne chose si le monde ont les bonnes intentions puis que justement ils sont pas pervertis par le pouvoir qu'ils ont. Oui, mais ça reste que j'ai peur qu'on perde une diversité. C'est très risqué. Parce que certaines personnes feraient comme moi je veux tel trait avec mon enfant et on pourrait perdre des traits physiques, tout ça qui vont être juste effacés de la map, qui nous différencient, qui nous rend juste nous-mêmes. Il n'y aurait plus de défauts. Il n'y aurait plus de défauts. Plus de défauts, la vie serait-tu plus belle? Mais si on fait un modèle sans défaut d'une femme et d'un homme, honnêtement, selon moi, je pense qu'il y aurait pas mal juste un seul modèle. Tout le monde serait pareil. Ça serait dur de se reconnaître. Je pense que ça serait un peu... Genre, si quelqu'un était un petit peu différent, il va être discriminé. Ben oui, exactement. Il va être... Là, genre, on va être rendu dans un monde, justement, où c'est dur de s'affirmer, puis c'est dur de... Oui, c'est ça, ça va être... C'est dur de se sentir unique, c'est dur de se sentir appartenir à quelque chose. Il y aura une couple d'affaires qui ne sera plus. C'est ça, exactement. Puis c'est ça que des fois, j'ai peur avec la sélection génétique.